Bonjour à tous, nous sommes à Punta Arenas, il est 7h30 du matin, il fait frisqué, je pense qu'il doit faire 7 degrés pour l'instant. Voilà, derrière moi l'hôtel Bulnes. Voilà, hôtel simple. Bien, aujourd'hui je vous emmène sur un site historique d'une histoire assez tragique. Nous n'allons pas faire énormément de motos puisque le site est à 50 km. Allez, c'est parti! L'histoire que je vais vous raconter se passe en 1584. Une cinquantaine de kilomètres au sud de l'actuelle Punta Arenas. C'est la première tentative de colonisation par l'Espagne du détroit de Magellan. Il faut imaginer cet endroit sans rien, que des forêts, aucune route bien évidemment, et une météo, contrairement à aujourd'hui, plutôt capricieuse, très humide, très froide, et des vents violents qui balayent la mer et la campagne quasiment tous les jours. L'amiral Sarmiento Gamboa, qui avait déjà fait le parcours dans l'autre sens, du Pérou jusqu'en Espagne 6 ans plus tôt, revient avec l'ordre du roi d'Espagne, Felipe II, d'installer une colonie dans le détroit de Magellan. Il part avec 15 bateaux, 3000 soldats et des hommes et des femmes chargés de constituer et de faire grandir la colonie. Son voyage entre l'Espagne et le détroit de Magellan a connu bien des péripéties. Naufrages, tempêtes, mutineries, et ce n'est qu'avec 8 bateaux qu'il arrive dans le détroit de Magellan. Sarmiento et ses hommes établissent un premier campement qui deviendra la Ciudad del Rey Felipe II, et avant de repartir, il laisse 275 personnes, composées de 183 soldats, et parmi les civils, 68 hommes, 13 femmes et 11 enfants. Cette colonie n'a pas vraiment reçu de support ni de soutien de la couronne d'Espagne. Elle a même été un petit peu oubliée. En 1586, un navigateur anglais du nom de Cavendish arrive auprès de ce campement et retrouve plus que 18 personnes. En 2 ans, sur les 275 personnes laissées par l'amiral Sarmiento, 257 sont mortes. On peut imaginer aisément ce qu'a pu être leur calvaire dans une région hostile où ils n'ont réussi absolument à rien planter, à rien cultiver, à rien élever comme animaux, et petit à petit mourir de faim les uns après les autres. Aujourd'hui, une stèle a été mise à l'emplacement de l'ancienne cité, et l'endroit est connu sous le nom que lui a donné le navigateur anglais lorsqu'il est arrivé dans ce coin, Puerto del Hambre, ce qui veut dire port de la faim ou port famine, puisque c'est effectivement ce qui a dû se passer pour toutes ces personnes. Aujourd'hui, cette plaque, ici c'était l'Espagne, ou du moins ça a été l'Espagne pendant 2 ans, c'est tout ce qu'il reste de cette folle aventure. Ce n'est que 3 siècles plus tard que des Chiliens prennent possession de cet endroit et prennent possession du détroit de Magellan au nom du Chili et essayent de s'installer en créant le fort Bulnes, mais leur tentative ne durera que 5 ans et finalement remonteront de 50 km pour créer ce qui est aujourd'hui Punta Arenas.